À la COP26, ce mardi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend la parole devant ses pairs. Un discours très attendu étant donné que la République démocratique du Congo offre une solution face à la crise climatique. C'est une sorte de requalification de la gratuité de l'enseignement qui, dorénavant, n'intervient que pour les classes de primaire. Le ministre de tutelle, Tony Mwaba, a saisi les gouverneurs de 26 provinces pour ces nouvelles directives. Le député national président du parti Envol, Deli Sesanga, a annoncé lundi sa décision de quitter l'Union sacrée pour la nation car selon lui, le consensus tant recherché sur des questions d'intérêt national s'éloigne de plus en plus. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de toute importation, commercialisation et consommation de jus de pomme de marque Ceres, conditionnée entre le 14 et le 30 juin 2021. La décision est du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa via un communiqué officiel publié lundi. Bienvenue à tous dans le journal sur Télé 50. Une centaine des chefs d'État et de gouvernement participent depuis hier à Glasgow aux travaux de la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Après les allocutions de la journée d'ouverture, ce mardi, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi va s'exprimer pour démontrer que la RDC est un pays à solution à la crise climatique. L'enjeu est des tailles à Glasgow. Des chefs d'État et de gouvernement présents à ces forums doivent trouver des solutions à l'épineux problème mondial des réchauffements climatiques au regard des effets néfastes à travers le monde. À l'ouverture, les personnalités qui ont pris la parole ont insisté sur l'impérieuse nécessité de faire bouger les lignes depuis les accords de Paris. Ainsi, parmi les allocutions attendues ce mardi, figurent les discours du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, en sa double qualité du président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, va s'exprimer devant ses pairs pour démontrer que la RDC est un pays solution à la crise climatique avec son massif forestier et ses réserves en tourbière et dans la forêt équatoriale et les poumons mondiaux. Il va également rappeler à ses homologues dirigeants que la RDC attend une compensation à la hauteur des enjeux mondiaux. Par ailleurs, le président Tshisekedi ne manquera pas d'exposer l'énorme potentialité énergétique du Grand Inga et un grand projet qui n'attend que le démarrage des travaux en vue d'alimenter une bonne partie du continent. Comme à Rome, le chef de l'État congolais sera le porte-voix du continent africain, l'Afrique qui continue d'attendre la matérialisation des accords signés à Paris en 2015. À la primature, le chef du gouvernement Sama Lukonde a reçu la délégation des parlementaires belges conduite par André Flau, ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, dans le cadre de la relance du partenariat entre la RDC et le Royaume de Belgique. Beaucoup de questions, dont celles relatives au processus électoral, à l'enseignement, à la santé et aux petites moyennes entreprises ont été évoquées au cours de leurs échanges. On l'écoute, André Flau, micro Télé 50. Mais d'abord, c'était très important, très intéressant aussi, et ça s'est passé dans un très bon climat. Nous avons effectivement rappelé toute la philosophie et l'objectif de notre visite parlementaire ici en République démocratique du Congo, qui est une première depuis longtemps, et je crois que la symbolique est importante. On a aussi parlé de la symbolique entre nos deux États, notre histoire commune, dans laquelle il faut réfléchir et la traiter de façon équilibrée. On a parlé des défis qui sont ici importants, qui ont été définis aussi par le chef de l'État. Il y a l'enseignement, il y a la santé, il y a la formation, il y a les initiatives qui peuvent être prises en termes de partenariat, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, dans des domaines nouveaux. Il y a un séminaire qui se tiendra au Palais du Peuple vendredi. Le Premier ministre y participera peut-être, ce qui marque son intérêt. On a aussi parlé de la CENI, on a parlé du processus électoral et on a parlé des futures visites entrantes et d'autres qui devront se faire. Mais simplement, il faut retenir que c'est une première en ce qui nous concerne, mais c'est aussi un signal fort, avec une symbolique forte pour amplifier, pour donner un peu plus de tonus à la reprise des partenariats et des contacts entre nos deux pays. L'actualité, c'est aussi cette mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les actions du gouvernement. La table ronde a été organisée dans le cadre du 21e anniversaire de la dite résolution en vue de présenter l'état des lieux en République démocratique du Congo.
Pour le chef du gouvernement, cette résolution reste une priorité de sa politique en ce qui concerne le rôle important que les femmes doivent jouer dans la prévention, le règlement de conflits, la consolidation de la paix ainsi que la reconstruction post-conflit. Ma présence à cette activité commémorative est un témoignage de mon engagement personnel et celui de mon gouvernement pour soutenir la mise en œuvre de la résolution 1325 dans tous les efforts déployés par les uns et les autres pour la prise en compte de la dimension genre dans le processus de résolution pacifique des conflits dans notre pays. Organisé par le ministère du Genre, ce plan d'action est centré sur 4 axes prioritaires, dont la participation à la prévention, la résolution des conflits et le relèvement. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'endroit de nos partenaires ici présents et absents pour toutes les contributions qu'ils ne cessent d'apporter à la matérialisation dans notre pays de cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Devant les partenaires extérieurs, le Premier ministre rappelle que cette résolution est la première des Nations Unies qui attache une grande importance à la condition incontournable de la femme pour la réalisation de la paix et de la sécurité à travers le monde. Toutefois, le chef du gouvernement a indiqué que les résultats obtenus sur terrain des opérations dans le cadre de l'état des sièges sont encourageants car, soutient-il, beaucoup des groupes armés ont été démantelés et sont à ce jour essoufflés. Vous le savez, c'est sur fond de controverse que l'Assemblée nationale a autorisé la 11e prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, car les députés de ces deux provinces n'ont pas participé au vote. Ils ont quitté la salle pour exiger un plan de sortie de cette mesure avant toute prorogation. Ils exigent aussi le départ des deux gouverneurs militaires. Déclaration politique et parlementaire de l'Ituri, Nord Kivu et d'autres provinces sur la précarité, la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Unis par le sort, les parlementaires de l'Ituri, Nord Kivu et ceux d'autres provinces sont se réunis ce lundi 1er novembre 2021 au Palais du Peuple pour examiner la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en plein régime exceptionnel. Après débat et analyse approfondie, les participants ont constaté avec regret et déception que la situation sécuritaire de ces deux provinces s'est détériorée davantage pendant l'état de siège en cours. Les populations y sont quotidiennement livrées à un calvaire caractérisé par les faits ci-après. Je cite, la persistance de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, les tueries quasi permanentes de la population civile dans nos villages, pillage des biens et incendie des maisons et des infrastructures sociales de base, déplacement massif de la population dans tous les sens, entre parenthèses, plaçant ainsi l'Ituri et le Nord Kivu à la tête des provinces sinistrées. Voilà pourquoi nos honorables députés nationaux, les sénateurs élus de l'Ituri, du Nord Kivu et d'autres provinces, prenons à témoin la communauté tant nationale qu'internationale et levons les options politiques suivantes. Exprimons notre désapprobation à toute énième prorogation de l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Suspendons de ce fait nos participations aux plénières convoquées pour adopter la loi de prorogation de l'état de siège et cela jusqu'à nouvel ordre. Demandons avec insistance la démission immédiate des gouverneurs militaires de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont démontré leurs limites et leur faible degré d'engagement à réaliser les opérations et objectifs assignés à l'état de siège. À l'École nationale de l'administration, le cours de communication institutionnelle a été clôturé par le professeur Jean-Marie Kassamba ce lundi. Pour ces futurs cadres de l'administration congolaise, une matière d'un aussi grand intérêt ne pouvait être mieux présentée que par un expert. C'était une clôture plutôt émouvante. Ces cadres de formation sur l'administration sont restés sous leur soif, avec le cours de la communication institutionnelle dispensé par Jean-Marie Kassamba. Les étudiants de la promotion l'IAU n'ont pas pu retenir leur joie.
permet de vous adresser nos remerciements de votre disponibilité, de votre bienveillance et de votre amour et partage de la science, notamment en ce qui concerne la formation de l'élite congolaise que nous sommes, que nous constituons. Alors c'est au nom vraiment de toute ma promotion et avec un cœur rempli de reconnaissance que nous vous disons merci pour tout le temps que vous avez disponibilisé pour nous et que nous prions que vous garde et vous revoir très bientôt. Merci. Ces futurs fonctionnaires ont été outillés sur les stratégies et tactes de la communication territoriale pour leur permettre à bien interagir à l'interne comme à l'externe, ce qui est une obligation pour chaque cadre de la territoriale. Parce que nous sommes très préoccupés sur la qualité de nos fonctionnaires, de nos cadres, et profiter de ce que je viens de vous donner, de ce que mes autres collègues me donnent. Faites de notre pays un pays normal, un pays ambitieux, un pays où l'excellence doit prendre la place à la médiocrité. Encore une fois, courage et surtout beaucoup de détermination en appliquant la devise de l'ENA. Il s'est de rappeler que c'est en 2003 qu'il y a eu la dernière réforme au sein de l'administration congolaise dont le cours de communication institutionnelle de Jean-Marie Kassamba s'avère très nécessaire. Le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient de saisir les gouverneurs des 26 provinces de la RDC pour leur donner des nouvelles directives en rapport avec les frais de scolarité pour l'année 2021-2022, une sorte de réqualification de la gratuité de l'enseignement qui, dorénavant, n'intervient que pour les classes de primaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, vient de faire un rétropédalage concernant la mise en place de la gratuité de l'enseignement des bases dans les établissements publics. Et selon sa note circulaire, ce programme du chef de l'État va concerner seulement les niveaux primaires sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure qui va certainement soulager les enseignants, les parents et les élèves. Elle va aussi permettre aux professionnels de la CRE de reprendre le cours après ces mouvements de grève. En conséquence, les parents des élèves de la maternelle, du secondaire général et du cycle court, ainsi que des humanités, sont invités à payer les frais scolaires. À en croire le ministre, les frais scolaires dans ces écoles publiques sont fixés par l'arrêté du gouverneur sur proposition du comité provincial urbain de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi, comme annoncé par les syndicalistes en prenant part aux assises des Kisantou la semaine dernière, le ministre fixe entre autres les frais de scolarité à payer, les frais de fonctionnement, du Minerval, frais national du cycle court et l'examen d'État, frais de carte nationale d'identification des élèves, frais d'internat et frais de carte de santé. Signalons que la fixation de ce frais par le ministre Tony Mwaba est justifiée par le souci de prendre en compte le coût technique destiné à assurer le fonctionnement des ateliers et laboratoires dans les établissements publics d'enseignement technique, mais également comme un appui et pour suppléer aux besoins des enseignants. En politique, Deli Sesanga, président du parti politique en vol, allié à Moïse Katumbi, vient d'annoncer officiellement son départ de l'Union sacrée de la nation. Selon lui, le consensus tant recherché sur des questions d'intérêt national s'éloigne de plus en plus, a-t-il dit au cours d'une interview accordée à notre consoeur Élisée Audier. On ne sort des ambiguïtés qu'à son propre détriment. Les ambiguïtés, il ne faut pas les entretenir très longtemps. Et je vais être clair avec vous. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'Union sacrée. À partir du moment où je constatais à l'Assemblée nationale que sur, en particulier, la loi portant sur la CENI, les amendements que l'on avait présentés, l'état d'esprit de la loi telle qu'elle devait passer, j'ai dû sortir de la salle. Et je n'ai pas continué ce débat parce que, comme je disais à tous les acteurs politiques, la question, c'était la réforme de la CENI et non pas sa mise en place qui est venue après, qui n'en est que le reflet. Donc, le premier péché est là. Et aujourd'hui, je vois qu'on s'écarte de plus en plus de cette recherche de consensus. Quand on ajoute à cela notre attitude par rapport au contrôle parlementaire, à la question du RAM, à d'autres questions qui se posent à notre pays, je suis bien obligé de vous dire aujourd'hui
qu'au-delà de cette liberté prise, je vais cesser d'appartenir comme tel à cette union sacrée qui est une réalité parlementaire. Parce que l'union sacrée n'est pas un mouvement politique, ce sont des groupes, des députés qui se sont associés pour pouvoir pousser dans un sens. Dès lors que l'on s'éloigne de l'état d'esprit initial, qui était celui de pousser un consensus sur le processus électoral, de pousser vers la révision de la Constitution, de pousser sur une CENI indépendante, de pousser sur une meilleure gouvernance de notre pays, je crois que je prends mes responsabilités. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de toute importation, commercialisation et consommation de jus de pomme de marque Ceres, conditionné entre le 14 et le 30 juin 2021. Ce jus sud-africain contiendrait un niveau élevé de patuline, une substance à l'origine des troubles digestifs. La décision a été prise par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa via un communiqué officiel publié ce lundi. Considérant l'alerte CCC-CP Notice 4/2021 du 11 octobre 2021 de la Commission du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA, déclarant impropres à la consommation plusieurs lots des produits jus de pomme de la marque Ceres d'origine sud-africaine commercialisés dans 7 pays d'Afrique dont la République démocratique du Congo suite à des teneurs élevées en patuline, une mycotoxine nocive à la santé que l'on retrouve généralement dans certaines moisissures, conformément aux prérogatives lui dévolues par la loi numéro 73/009 du 5 janvier 1973, dite particulière sur le commerce, telle que modifiée et complétée à ces jours, spécialement en ses articles 11 et 13, et par l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministères, la commission sanitaire et phytosanitaire entendue par son avis du 25 octobre 2021, le ministre du Commerce extérieur rend public les mesures urgentes ci-après. Interdiction formelle de toute importation, commercialisation et consommation de produits jus de pomme de la marque Ceres, conditionnés entre le 14 et le 30 juin 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Rendons-nous en province, au Nord Kivu, le taux de criminalité a diminué ces jours dans la ville de Goma. Cela après le démantèlement d'un réseau de criminels qui menait des opérations pour traquer notamment les changeurs de monnaie. Et c'est le commissaire provincial de la police qui l'a fait savoir lundi à Goma lors d'une parade. Le général Abba Vang félicite la police criminelle pour ce joli coup de filet réalisé. Dans cette causerie morale entre le commissaire provincial de la police au Nord Kivu et ses éléments de la police tenus au stade Afia à Goma, le général Abba Van Hang a félicité la police criminelle pour avoir réussi à mettre la main sur une bande de criminels qui était à la base des tueries d'échangeurs de monnaie en pleine ville de Goma. Occasion aussi pour le patron de la police de sensibiliser ses policiers à aller se faire vacciner et ainsi lutter contre la pandémie à Covid-19. Nous avons essayé de réfléchir, de voir comment faire. C'est ainsi que nous sommes arrivés à démanteler, arrêter cette équipe. Donc cette équipe de criminels qui a mis à faire à sang certains de nos compatriotes cambistes. Ainsi, je devrais féliciter cet escadron qui a fait ce travail et communiquer aussi à la troupe que ces gens-là sont entre nos mains. Nous avons réussi à démanteler et à les arrêter. Voilà un peu le grand message que j'avais pour la parade d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas non plus manquer de leur parler de la discipline, de leur parler de la maladie, la pandémie qui sévit maintenant, Covid, et que nous avons le vaccin qui est venu, qu'on nous a donné par certains de nos amis, et que ce vaccin est à la portée de tout le monde. Voilà un peu le message qu'il y avait à passer à ma troupe. Puisque quand on tue, vous mettez vraiment les radios, fait tout, en parle. Mais maintenant, quand on a arrêté la bande de criminels, je n'ai rien suivi. Mesdames, n'est-ce pas? Là, je n'ai rien suivi, vous n'avez pas parlé de ça. C'est vrai, nous sommes la police. Quand nous travaillons, nous n'avons pas exposé à montrer ce que nous faisons non plus. Mais aujourd'hui, parlez à votre population qu'on a réussi à mettre la main sur ceux qui ont tué des cambistes à travers cette ville. À noter que 700 policiers de différentes unités ont pris part à cette parade. La route nationale numéro 1 qui relie Kinshasa à la province du Kwilu en allant vers l'espace Kasaï est coupée en deux au niveau de Masimanimba suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours. En ce moment, plusieurs véhicules sont immobilisés de part et d'autre car il est difficile d'avancer. L'administrateur de territoire de Masimanimba appelle à une solution urgente de la part du gouvernement central.
Et au Tanganyika, les élections pour des nouveaux dirigeants de la province vont bon train. Ticket par ticket font le tour du bureau de la CENI pour le dépôt des dossiers des candidatures. Lundi, Alex Kabindangoy et François Mayani, respectivement candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Tanganyika, ont franchi le pas. Sous une ambiance inimaginable, tambour battant, Alex Kabindangoy a déposé sa candidature comme gouverneur de province, accompagné de son colissier vice-gouverneur, Mayani Paco François, tous deux candidats indépendants. Fils du Tanganyika, de sang, de demeures et d'activités professionnelles, ils ont bénéficié de l'accompagnement de toute la population de la province, représentée par cette foule immense, débordée de joie et de détermination. Obéissant à la volonté du peuple, Alex Kabinda et François Mayani ont effectué une marche à pied allant de la place Kisseboué jusqu'au siège de la Commission électorale nationale indépendante, bureau de Kalemi. Tous jeunes, compétents et forts, surtout amoureux de leur province, ils ont illustré leur bravoure par cette course qui a raccourci leur itinéraire de plusieurs minutes sous les acclamations du peuple qui leur tient compagnie. Cette candidature est venue donner de l'espoir à la population, elle qui a toujours souhaité une gestion de la province par des personnes qui vivent avec elle et qui maîtrisent les multiples problèmes que traverse la province du Tanganyika. Nous voulons, nous, les enfants du Tanganyika, pour imprimer gestion ya mpya yenyewe itatusaidia hapana kwanza seba wilime watu wote population yetu ndio tunapenda kusaidia na kutumika kwa hilo njia kwa msimamo wa serieux wa tunatumika kazi pamoja juu ya kupandisha Tanganyika. Après les dépôts de leurs dossiers, les candidats observent le déroulement de ce processus selon que la centrale électorale l'a déjà programmé. Le monde célèbre ce 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes de l'ONU. Selon les statistiques, à peine 10% des crimes commis contre des professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leur auteur. La volonté des Nations Unies à travers la commémoration de cette journée est de promouvoir un environnement qui permette aux journalistes d'effectuer leur travail en toute indépendance et sans ingérence de la part des autorités. La 4e journée de l'UEFA, nous sommes en sport. Champions League débute ce mardi avec 8 matchs au programme. Le Young Boys de l'international congolais Meshak Elia sera reçu par Villarreal. Le Bayern cherchera à attacher sa qualification face à Benfica après 3 sorties sans faute. Le Juventus jouera Zénith. Manchester de Cristiano Ronaldo va faire le déplacement sur la pelouse d'Atlanta alors que Barcelone sera reçu par Dynamo Kiev. En Vodacom Ligue 1, l'association sportive V-Club retrouve la tête du classement après sa victoire d'hier de 3 buts face à l'Académie Club Rangers. Dans l'autre match de ce lundi, le Daring Club Motema Pembe a été accroché par l'Étoile du Kivu. Le résumé de ces 2 matchs par Christian Bokaya. Pour leur 5e sortie dans cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1, les Moscovites n'ont pas tergiversé face aux académiciens des Rangers en leur infligeant leur 2e défaite de la saison. Les Dauphins Noirs vont donner du temps dans ce match dès la 6e minute de jeu avec l'ouverture de score par Marouf Tchakel sur un coup franc bien ajusté à l'entrée de la surface. Dominateur dans le jeu, le poulain de Dominique Sionsi vont corser la mise à la 18e minute par l'entremise des Glody Lilepo Maccabi. Le marquoir indiquera 2-0. Score à la pause, retour de vestiaire, le jeu sera quasiment équilibré. Les académiciens vont profiter d'une bourde défensive des Verts Club pour réduire la marque en jouant la 88e minute. 2 minutes après, Kikom va sceller le sort des Rangers en marquant le 3e but de Verts Club pour le 3-1. Grâce à cette victoire, Verts Club prend provisoirement la tête du classement avec 13 points en 5 matchs joués, ex-aequo avec les FC Santé Lupopo. Toujours ce lundi au stade de Martyr, le Daring Club Motema Pembe n'a pas su relever la tête. Les Immaculés ont été accrochés par l'Étoile du Kivu sur le score nul et vierge. Depuis le début du championnat, le vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo ne retrouve pas ses automatismes. Les Tupamaros n'ont que 5 points sur 15 et sont classés 13e au classement provisoire de la Vodacom Ligue 1.
Place à présent au rappel des principaux titres. À la COP26 ce mardi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend la parole devant ses pairs. Un discours très attendu, étant donné que la République démocratique du Congo offre une solution face à la crise climatique. C'est une sorte de réqualification de la gratuité de l'enseignement qui, dorénavant, n'intervient que pour les classes des primaires. Le ministre de tutelle, Tony Mwaba, saisit les gouverneurs de 26 provinces pour ces nouvelles directives. Le député national président du parti en vol, Deli Sesanga, a annoncé lundi sa décision de quitter l'Union sacrée pour la nation, car selon lui, le consensus tant recherché sur des questions d'intérêt national s'éloigne de plus en plus. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de toute importation, commercialisation et consommation de jus de pomme de marque Ceres, conditionnée entre le 14 et le 30 juin 2021. La décision est du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa via un communiqué officiel publié lundi. La revue de presse, c'est dans un instant. Merci de rester avec nous. Avec Jenny Kayembe, nous parcourons les titres de ce mardi à la une, COP26, l'Assemblée nationale pour la prorogation, ainsi qu'une insolite prévue pour la fin. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Amina Bayombo, bonjour à tous. COP26, le président Félix Tshisekedi s'exprime ce mardi. Oui, après Rome, les chefs d'État sont maintenant à l'étape de Glasgow en Écosse. C'est dans le cadre de travaux de la 26e conférence des Nations Unies sur les climats qui donne l'occasion aux chefs d'État et de gouvernement de cogiter sur des solutions face aux effets néfastes du changement climatique. Forum des As, lui, revient sur les différentes interventions du lundi. D'abord, celle du Premier ministre britannique Boris Johnson. D'après les confrères, ce dernier ne jure que sur la réussite de cette grande rencontre dans les jours à venir. L'autre, c'est celle d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a invité ses dirigeants à faire de ce problème une priorité afin de sauver l'humanité tout entière. Joe Biden et Emmanuel Macron ont estimé que les efforts doivent être fournis à ce stade pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2. Ce mardi, poursuit Forum des As, le président de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera face à ce pair pour démontrer que l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier constituent une solution à la crise climatique. À ce sujet, 7sur7.cd rapporte que la République démocratique du Congo et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale vont signer à Glasgow, en Écosse, la deuxième phase de leur partenariat pour une durée de 10 ans. L'objectif est d'arrêter et d'inverser la perte de forêt et la dégradation des terres d'ici 2031. Malgré l'absence et la résistance des élus de ces deux provinces, l'Assemblée nationale a prorogé pour la 11e fois consécutive l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Effectivement, c'était au cours de la plénière d'hier. Les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri n'ont pas pris part à cette plénière, refusant cette nouvelle prorogation de l'état de siège, rapporte la prunelle RDC.info. Entre-temps, ce site renseigne dans un autre article qu'un groupe des parlementaires de l'Ituri, du Nord Kivu et autres provinces était en réunion hier pour analyser la précarité de la situation sécuritaire qui prévaut dans ces deux provinces. Au total, 57 députés, poursuit ce média en ligne. Ils ne veulent rien d'autre que la démission du ministre de la Défense nationale pour avoir failli à restaurer la paix dans cette partie du territoire national, malgré l'instauration de l'état de siège et de gouverneurs militaires. Alors, le premier vice-président de l'Assemblée nationale avait réagi à l'issue de cette plénière. Jean-Marc Abound, cité par 7sur7.cd, a fustigé l'attitude de ces députés nationaux. Pour lui, la priorité, c'est de sauver la vie de nos compatriotes de l'Est. Comme nous sommes justement à l'Assemblée nationale Amina Bayombo, notre regard se dirige maintenant sur les députés nationaux Deli Sesanga qui annonce son retrait de la nouvelle majorité parlementaire. Parmi les raisons qu'il avance, il y a entre autres le manque de consensus sur des questions essentielles, rapporte Forum des As. Malgré sa décision, le président du parti en vol estime tout de même que rien n'est encore perdu jusque-là. Pour lui, il est encore possible de faire marche en arrière. Terminons par cette insolite. Suspendue pour défaut de vaccination, elle reçoit l'invitation pour fêter ses 20 ans d'ancienneté. Exactement, il s'agit d'une infirmière d'une clinique de la région
lyonnaise en France, d'après 7sur7.be. Cette dernière a été suspendue pour défaut des vaccinations anti-Covid-19. Quelques temps après, poursuit le site, elle va recevoir de son employeur une médaille de travail pour ses 20 ans d'ancienneté. Âgée de 46 ans et domiciliée de la Loire, l'infirmière a été suspendue mi-septembre en application de la loi du 5 août relative à l'obligation vaccinale pour les personnels de santé. Je me suis demandé s'il fallait rire ou en pleurer. Réagit-elle? Je me suis dit non, il faut en rire. On dirait en 1er avril, a réagi l'infirmière qui n'avait pas sollicité cette médaille. Cette dernière gagnait sa vie dans l'intérim depuis sa suspension. Merci Jenny Kaimbe pour votre revue de presse ce mardi. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.